Bonjour, chers apprenants Mbolo. Je suis Nganti Nkomo. Nous sommes à Griot Modèle dans le cadre de l'apprentissage de la culture Boulou. Et aujourd'hui, nous allons parler des voyelles longues. L'objectif étant d'identifier et de produire une voyelle longue. Mais pour cela, je vais vous raconter cette histoire. Nous avons une première partie et une deuxième partie. Alors, suivez la première partie. Nous sommes ici dans un village avec un jeune homme qu'on appelle Medan. Medan était très fort, très brillant et talentueux. Tout lui réussissait. Il était premier dans tout ce qu'il faisait, comme son nom l'indique, Medan, c'est-à-dire ce qui dépasse, ce qui est au premier rang. Il fait comme les boules le disent souvent, c'est-à-dire quand le nom sied à la personne. Alors Medan avait déjà expérimenté beaucoup de choses dans son village et aux environs. Il avait une forte renommée. Il était champion de lutte. Il n'avait jamais perdu un seul combat. Dans ce village, il y avait une forêt interdite aux hommes. Et les parents de Medan lui avaient demandé de ne jamais y mettre pied. Un jour, Medan, dans une pressante envie et une grande curiosité, traversa de l'autre côté du village, dans la forêt interdite. Il la trouva attrayante. Il y avait de grands arbres partout, les arbres fruitiers de tout genre, surtout les fruits sauvages. Voilà donc Medan qui se laisse séduire par les noisettes. Elles étaient si savoureuses qu'il la mangea et s'exclama: mais pourquoi nous dit-on de ne pas venir dans cette partie du village? Cette forêt est si fertile. Après cela, Medan rentra chez lui et ne dit à personne où il était allé durant toute la journée. Nous comprenons ici que Medan, un jeune homme fort courageux et curieux, très curieux, il est le plus fort de toute sa contrée. Il est allé dans une forêt qui est interdite. Donc sa fierté et sa curiosité l'ont poussé à enfreindre l'interdit de l'accès à cette forêt. Et arrivé là-bas, il est séduit par toute cette belle nature. La première chose que nous devons garder ici, c'est que la curiosité s'avère souvent dangereuse parce que Medan a enfreint la règle. Écoutons donc la suite de l'histoire. Le lendemain, Medan se rendit à nouveau dans la forêt interdite. Il marchait et découvrait d'autres choses agréables. Mais ce jour-là, les choses vont tourner au vinaigre. Medan, dans ses marches dans la forêt interdite, tomba sur un homme gorille. Il était à demi homme et à demi gorille. Yeah! Le genre que les boules appellent souvent Ebibi. Quand il vit cette créature, il s'écria: Hey! Et l'homme gorille lui demanda d'une voix grave: Qui es-tu? Que fais-tu dans ma forêt? Je suis Medan du village d'à côté. Je suis là pour visiter la forêt. L'homme lui dit: Ne sais-tu pas que cette forêt est interdite? Et Medan répondit: Oui, je le sais. L'homme gorille lui dit: Comme tu as été têtu de venir quand même dans ma forêt, malgré qu'elle soit interdite, nous allons passer un marché. Nous allons faire un combat. Si tu me bats, je te laisse la forêt. Et si c'est le contraire, tu ne mets plus jamais pied ici. Et tu ne seras plus appelé Medan. Medan accepta le défi. Le lendemain matin, il se présenta à la forêt interdite pour le combat. L'homme gorille et lui bagarrèrent toute
toute la journée sans que aucun ne batte l'autre. Alors l'homme gorille lui dit, Madame, la nuit tombe déjà et personne n'a encore gagné. Remettons ce combat à demain, pas reprendre des forces. Madame répondit, Homme gorille, tu as raison, on continuera demain. Medan rentra chez lui tout épuisé et ne dit à personne d'où il venait. Le lendemain, à peine Medan pose les pieds dans la forêt interdite que l'homme gorille est déjà là pour l'accueillir en disant, Mon Medan, tu es déjà là. Attends voir ce que je vais te faire aujourd'hui. Le combat reprit. Ah, tout. Medan n'en pouvait plus. L'homme gorille le jeta au sol. Ah, wow! Il prit le dessus sur lui et le corrigea correctement. Ouais, Medan tout honteux n'y en venait pas. Et l'homme gorille lui dit, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus Medan. Sache-le, tu n'es plus Medan. Nous comprenons que Medan, un homme très fort, se croyait le plus fort même. Il allait tomber sur quelqu'un de plus fort que lui. Comme on dit souvent, ça appuie sur lui. Dans cette histoire, nous avons des voyelles longues, comme dans le mot Medan, Medan. Équier. Une voyelle longue, c'est quoi? Une voyelle longue, c'est une voyelle dont le son est allongé lors de la prononciation. Autrement dit, la même voyelle est prononcée avec une durée plus ou moins longue. On dit équier, Medan. Donc, nous avons donc des voyelles longues comme A, E, I, E, O, U, O. Je vous remercie et je suis ouverte à toutes vos questions.